PSG, arrivée et départ. Le point complet sur le mercato. La rédaction vous propose un récapitulatif sur le mercato du Paris Saint-Germain. Arrivée et départ, toutes les officialisations sont ici. Du 10 juin au 1er septembre, le mercato estival reprend ses droits pour une nouvelle période d'agitation en coulisses. Négociations, tractations, supputations, officialisation, le jeu du marché des transferts animera l'été aux quatre coins du continent. Si ce mercato a débuté assez calmement, les gros cylindrés devraient s'activer pour se renforcer en vue d'une saison très atypique, marquée par la Coupe du Monde en plein hiver. Dans cette optique, les clubs majeurs ont la nécessité d'avoir un effectif suffisamment fourni, en qualité comme en quantité. Vous cherchez un condensé clair et complet des transferts pour votre club favori? C'est ici que ça se passe. Premier volet avec le Paris Saint-Germain, qui est entré dans une nouvelle ère, avec les arrivées de Louis Campos et Christophe Galtier. Mercato, quelles sont les arrivées enregistrées au PSG? À ce jour, le Paris Saint-Germain n'a officialisé qu'un seul renfort, le milieu de terrain international portugais Vitinha, arrivé en provenance du FC Porto pour une indemnité de 40 millions d'euros. Mais le club de la capitale devrait s'activer dans les jours à venir pour remodeler sensiblement son effectif. Louis Campos a fixé une feuille de route très claire, avec des besoins identifiés, un défenseur central d'expérience, un ou deux autres milieux de terrain, deux attaquants. Dans ce dernier secteur, c'est Hugo Ekitike, Reims, qui s'est engagé avec le club francilien. Le Slovaque Milan Skriniar, Inter Milan, est le réélu pour renforcer l'arrière-garde parisienne. Dans l'entrejeu, les noms de Seko Fofana, Lens ou Kefran Turam, Nice, ont circulé, mais c'est Renato Sanches qui devrait débarquer en provenance de Lille. Devant, Paris reste à l'affût pour la superstar du Bayern Munich Robert Lewandowski, tandis que Gianluca Scamacca, Sassuolo, est toujours attendu. Mercato, quels sont les départs enregistrés au PSG? Le mercato parisien sera également conditionné par les départs. La liste des supposés indésirables est bien garnie, de Ledvin Kurzawa à Mauro Icardi, en passant par Sergio Rico, Abdou Diallo, Rafinha, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Jorginho Wijnaldum, Julian Draxler ou encore Eric Junior Dina Ebimbe. Paris sera également attentif aux offres qui concerneront certaines valeurs marchandes, comme Landro Parud ou Thilo Kehrer. Jusqu'alors, les gardiens Alphonse Areola et Marcin Bulka ont été définitivement transférés, respectivement à West Ham et Nice. Le jeune milieu de terrain Xavi Simon a rejoint le PSV à Eindhoven, tandis que Colin Dagba a été prêté à Strasbourg. Laissé libre, Angel Di Maria évoluera à la Juventus. Le jeune Wilson Odobert a signé son premier contrat professionnel à Troyes. Après son acquittement, Michel Platini fait une grande annonce. Quelques jours après avoir été blanchi dans l'affaire du paiement controversé, Michel Platini a fait part d'une grande décision. C'est un crève-cœur pour tous ses admirateurs, mais on ne reverra malheureusement plus Michel Platini dans un rôle important. Après avoir été respectivement joueur, entraîneur et dirigeant, la légende française a choisi de prendre ses distances, avec ce monde dans lequel il ne se reconnaît plus. Je serai toujours un supporter du football, mais pas un supporter de ses institutions, a-t-il déclaré dans un entretien à LCI. Platoche a justifié ce retrait de la scène par le fait qu'il soit lassé de sa notoriété et de tout ce que les postes à responsabilité requièrent comme investissement personnel. J'ai envie de vivre un peu tranquille. Ça fait 50 ans que je suis dans la médiatisation, les gens me connaissent, ils connaissent tous. Ma famille et moi, on a besoin d'un repos médiatique important. On a envie de vieillir tranquillement. Platini fait une croix sur les institutions qui dérangent. Le triple lauréat du Ballon d'Or a poursuivi en indiquant que ce choix de ne plus briguer des postes importants ne date pas d'hier. Il voulait simplement l'annoncer en étant débarrassé de toutes les accusations qui pesaient sur lui. J'ai décidé de ne pas me présenter à la FIFA, ni à l'UFA ni à la FFF. Ce sont des décisions que j'ai prises il y a longtemps, mais je voulais le dire la tête haute. Je ne voulais pas le dire sous le coup d'une inculpation ou d'un truc bidon. À la question s'il prend définitivement sa retraite, Platini a quand même répondu par la négative. J'ai toujours dit que s'il y avait quelque chose d'intéressant à faire dans le football je le ferais, mais pas dans ces institutions-là. Ce sont des mondes qui m'ont dérangé et qui ne m'ont pas plu. Tous ces bureaucrates détestent les footballeurs. Mais s'il y a quelque chose d'intéressant, je le ferai, et j'ai des idées intéressantes.